Bonjour, dans cette vidéo on va corriger la série des exercices du 6e chapitre des lentilles minces, vous la trouvez dans la description. Commençons par le premier exercice. Donc on a déjà vu dans ce chapitre deux sortes de lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Les lentilles convergentes, ce sont des lentilles minces qui ont un centre plus épais que le bord, donc ce sont des lentilles à bord mince. Les lentilles divergentes, ce sont des lentilles minces qui ont un centre moins épais que les bords, donc ce sont des lentilles à bord épais. La distance focale est la distance entre le centre optique et le foyer image F'. Une lentille à bord mince est une lentille convergente. Donc pourquoi une lentille convergente? Car il fait converger les rayons parallèles ou bien converger des faisceaux de lumière parallèles. Et celle à bord épais est une lentille divergente car il fait diverger des faisceaux parallèles de lumière. Pour déterminer le type de lentille, il suffit de la poser sur la page d'un livre puis de l'éloigner légèrement. Si le texte apparaît plus grand, la lentille est convergente. Si le texte apparaît plus petit, alors la lentille est divergente. Passons au deuxième exercice. Donc, dans cet exercice, il nous demande de schématiser la lentille convergente et de représenter le centre optique, l'axe optique, et de représenter aussi le foyer image à partir de sa distance focale. Donc, voici une lentille convergente avec le centre optique O. On représente l'axe optique, donc c'est une droite imaginaire qui traverse les lentilles en passant par leur centre. Et pour représenter le foyer image, on utilise cette échelle de 1 cm, donc un carreau, mesure 1 cm, donc 3 carreaux, 3 cm. Donc, on place le foyer image F'. Avec la même distance, on trace le foyer objet F. Passons au troisième exercice. Donc, soit deux lentilles convergentes, L1 de distance focale F1, 4 cm, et L2 de divergence C2 est égal à 20 dioptries. L'objectif de cet exercice est de calculer la distance focale d'une lentille à partir de sa vergence et de calculer la vergence à partir de la distance focale. Donc, la première question, calculer la distance focale F2 de la lentille L2. Donc, on rappelle que la distance focale se calcule à partir de la vergence selon la formule. Donc, C2 est égal à 1 sur F2. Donc, F2 est égal à 1 sur C2. La vergence de la lentille est indiquée dans l'énoncé. Donc, C2 est égal à 20 dioptries. On effectue l'application numérique. Donc, F2 est égal à 1 sur 20. Est égal à 0,05 mètres. Donc, la distance focale de la lentille est alors obtenue en mètres et doit être écrite avec autant de chiffres significatifs que sa vergence. On peut la convertir en centimètres. Donc, la distance focale de la lentille L2 est égale à 5 cm. La deuxième question, calculer la vergence de la lentille L1. Donc, on calcule la vergence de la lentille à partir de la distance focale F1 selon la formule C1 est égal à 1 sur F1. La distance focale de la lentille L1 est indiquée dans l'énoncé, donc est égale à 4 cm. On effectue l'application numérique. Application numérique, donc 1 sur 0,04. On la convertit en mètres, donc est égal à 25 dioptries. La vergence C1 de la lentille L1 est 25 dioptries. Passons à la troisième question. Donc, soit une lentille L de vergence C équivalente à deux lentilles L1 et L2, sachant que C est égal à C1 plus C2. Donc, on va montrer cette expression. Donc, on a déjà C est égal à C1 plus C2. On utilise cette formule. Après, on remplace C, donc la vergence, donc la relation qui relie la vergence avec la distance focale, c'est C est égal à 1 sur F1.
Donc 1 sur C est égal à 1 sur F, C1 1 sur F1, C2 1 sur F2. On a une somme de deux fractions, donc il faut la rendre au même dénominateur pour la calculer. Donc F1, je multiplie F1 par F2. Ensuite, le numérateur, je le multiplie par F2. F2 par F1, donc 1 fois F1. Donc on obtient cette expression. 1 sur F est égal à F2 plus F1 sur F1 fois F2. Donc F, la distance focale F est égale à l'inverse de cette expression, c'est F1 fois F2 sur F2 plus F1. Passons au quatrième exercice. Donc dans cet exercice, on va déterminer la distance focale à partir d'une échelle donnée. Donc à partir de cette échelle, on peut déduire la distance focale. On a entre deux carreaux 1 cm, donc 1 cm, 1, 2, 3. Donc la distance focale de cette lentille est égale à 3 cm. Dans la deuxième question, on va calculer la divergence à partir de la distance focale qu'on a trouvée dans la question précédente. On utilise cette formule, C est égal à l'inverse de la distance focale. Et la distance focale de la lentille, elle est égale à 3 cm. On effectue l'application numérique, donc on la convertit en mètres. 1 sur 0,03 mètres est égal à 33,3 dioptries. Donc la divergence de la lentille C est égale à 33,3 dioptries. Passons à la troisième question. Donc dans la troisième question, il nous demande de construire une image A'B' de l'objet A qui se situe à la distance 6 cm. La méthode pour tracer l'image A'B' d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique de la lentille et dont le point A appartient à cet axe. L'image A'B' comporte les mêmes angles que l'objet AB, donc on a l'objet perpendiculaire à l'axe optique, donc l'image A'B' sera aussi perpendiculaire à l'axe optique. Le point B', image de B à travers la lentille mince convergente s'obtient en traçant deux rayons particuliers. Celui qui passe par le centre optique O de la lentille n'est pas dévié. Et le rayon incident qui est parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'. L'intersection de deux rayons émergents permet de déterminer le point image B'. Donc B' c'est l'intersection de deux rayons. Le point A', l'image de A, à travers la lentille mince convergente et tout comme le point A également sur l'axe optique. Une fois le point image B' déterminé, il suffit de tracer la droite perpendiculaire à l'axe optique de la lentille passant par B' pour pouvoir déterminer le point image A' qui se situe à l'intersection de cette perpendiculaire et de l'axe optique. Donc les caractéristiques de cette image. On compare l'image, donc la position de l'image A'B' avec l'objet AB, la taille d'une image A'B' et la nature de l'image A'B'. Donc concernant la position, on compare la distance OA' avec la distance OA. Donc OA' est égal à OA, donc l'image se situe à la même distance que l'objet AB. La taille d'une image A'B', donc on compare la taille de l'image avec la taille de l'objet. Donc on voit que la taille d'image A'B' est égale à la taille de AB. Donc on constate que l'image A'B' est inversée par rapport à l'objet est réel car il se situe après la lentille L. Passons à la troisième question. Pour OA est égal à 2 cm. Donc dans cette partie, on va construire une image A'B' de l'objet AB qui se situe à la distance de 2 cm.
N'oubliez pas que la distance focale de cette lentille est 3 cm. Donc, on place l'objet AB. OA est égal à 2 cm. Donc, l'objet se situe alors entre le foyer F et le centre optique O de la lentille. On cherche d'abord B', l'image de B, à travers la lentille mince convergente. Pour construire cette image, nous allons utiliser seulement deux rayons lumineux parmi les trois rayons particuliers. Donc, le rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié. Le rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F'. On constate alors que les rayons divergent après avoir traversé la lentille. On ne peut pas donc obtenir une image nette après la lentille. En revanche, ces rayons lumineux se croisent avant la lentille. Le point V' est donc à l'intersection de ces deux rayons lumineux. On cherche ensuite l'image de A à travers la lentille mince convergente. Comme A est sur l'axe, donc son image A' à travers la lentille, donc l'image A' à travers la lentille convergente sera également sur l'axe. Donc l'objet AB est de plus perpendiculaire à l'axe optique. Donc l'image A'B' sera également perpendiculaire à l'axe optique. On constate alors que l'image A'B' est virtuelle car elle est située avant la lentille. Elle est de plus dans le même sens et plus grande que l'objet AB. Dans la vie courante, nous utilisons cette propriété optique lorsque nous utilisons une loupe. Et merci pour votre attention.